Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre webinaire autour de l'innovation systémique et je suis très heureuse d'animer ce rendez-vous avec toi, Camilla. On va donc pouvoir se lancer. Pour cela, avant de le faire plus longuement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Camilla, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Marie. Bonjour. Bonjour tout le monde et merci de cette invitation. Euh, je m'appelle Camila Amaya Castro. C'est un nom colombien. Je suis ingénieure. J'ai fait mon école de commerce à HEC il y a 10 ans en formation exécutive et je suis entrepreneur. Entrepreneur pur et dur avec des produits physiques dont on parlera un petit peu et aussi passionné de l'innovation systémique dont on parlera beaucoup plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ma part, je suis Marie Friseau, je suis Customer Success Manager chez Sindup. J'accompagne les clients et les futurs clients dans la mise en œuvre de leurs projets de veille et le dispositif collectif. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous dire quelques mots sur Sindup. Donc, Sindup, c'est une entreprise angevine qui a maintenant 16 ans. Nous travaillons auprès de nos clients pour les aider à structurer l'information, à leur permettre d'en tirer le meilleur pour prendre les bonnes décisions stratégiques pour leur organisation. Et au travers d'une plateforme de veille, d'un service d'études et analyse et de nos compétences en formation et accompagnement sur mesure, SINDUP propose aux organisations des dispositifs de surveillance auprès de sujets concurrentiels, sectoriels, environnementaux, managériaux, etc. Depuis plus d'un an, SINDUP propose des webinars autour de sujets clés, autour de l'intelligence économique, que ce soit des retours d'expérience, des cas d'usage, des thématiques qui sont liées aux fonctionnalités, au quotidien des utilisateurs de nos produits. Mais on fait également des rendez-vous qu'on appelle hors série. Et c'est ces rendez-vous qu'on apprécie aussi tout particulièrement et qui est dans le thème du jour. J'espère que après cet échange, vous aurez pu voir une nouvelle approche. C'est Camilla qui va longuement vous expliquer dans un instant cette démarche. L'idée était, comme le titre de cet échange vous le disait, de présenter des stratégies d'innovation adaptées à un monde en mutation. Et donc, je vais te laisser la parole, Camilla. Merci encore de nous permettre à notre auditoire de t'entendre cet après-midi. Merci. Bonsoir tout le monde. Je pensais commencer aujourd'hui, avant de rentrer dans tous les détails de ce que c'est exactement l'innovation systémique, de me présenter un petit peu plus. Avec une expérience dans des grands groupes comme Nestlé, comme Heineken, en bureau d'études, puisque je suis ingénieure, mais aussi en marketing et aussi en projet d'IT, je me suis rendu compte que tout au long de ma carrière et déjà quand j'étais étudiante, j'avais une certaine curiosité, des fois inquiétude de savoir que dans nos activités, que ce soit dans les entreprises ou même en pédagogie, il y a plus, il y a des ressources cachées, comme des angles morts dans une voiture. Et peut-être c'est par mon côté polyglotte culturel de différents continents que intuitivement je voyais qu'il avait plus et j'avais vraiment envie de le trouver et de développer ça. Et ça a été mon fil rouge tout au long de ma carrière, qui maintenant, à mes 50 ans, elle est quand même déjà devenue un petit peu riche. Euh, Ces angles morts se retrouvent dans différents endroits. Ça se retrouve dans l'innovation des entreprises et la stratégie des entreprises. Ça se retrouve aussi dans les différences de culture et les différences de la gestion économique et des entreprises dans différents pays. Ça se retrouve dans la nature et dans la science. Et ce sont ces différents éléments que représentent les différentes images que j'ai mis ici sur le slide. Donc, je savais qu'il avait plus et je suis allée chercher. La slide suivante explique peut-être que c'est pas uniquement très sympathique d'aller voir comment innover plus
parce que on peut faire mieux. Mais de plus en plus, c'est devenu évident que c'est nécessaire. Les images de ce slide font un lien avec le changement climatique. Mais bien sûr, il y a aussi le climat. Il y a aussi le fait que la technologie elle est en train de se développer très vite avec la data, la tech, le IA, dans beaucoup de disciplines, dont aussi la finance. Donc, on est dans un monde qui est en train de changer tellement vite que de pouvoir innover et faire des choses nouvelles qu'on connaissait pas avant est devenu pas juste un nice to have, mais une nécessité. Et ça a réuni effectivement dans cette recherche que j'ai fait. La réponse que moi j'ai trouvée, donc je vais commencer avec un angle un petit peu théorique pour finir sur des choses très concrètes. C'est l'approche systémique. Comme je disais, et comme peut-être on sait tous, les enjeux aujourd'hui sont tous liés. Les enjeux climatiques, comme les images d'aujourd'hui qu'on peut voir ici, sont bien sûr aussi liés à la pérennité de nos entreprises, sont liés à notre quotidien et au bien-être de tout foyer et de tout individu, sont liés à une sécurité alimentaire et j'en passe. Donc, cette complexité peut être assez compliquée à gérer. Et pour la réponse, et si tu veux, Marie, tu peux passer aussi à la slide suivante. Cette approche systémique, c'est un événement, c'est un approche, un concept qui se retrouve dans beaucoup de disciplines et qui s'est développé les dernières années, à peu près depuis un siècle, beaucoup plus, dans toutes les disciplines. Et ça, c'est très important parce que c'est une expérience qui existe aujourd'hui, mais qui paraît cachée, mais qui est pressante. Dans l'approche systémique, on a une compréhension du RH, de la collaboration des équipes. L'approche systémique, on le trouve dans la nature qui est tellement inspirante, pas uniquement pour trouver des solutions pures physiques ou mécaniques des objets, mais aussi sur la transition et la régénération, parce que la régénération qui vient de la nature, c'est un concept qui aussi prend de plus en plus d'importance. L'économie régénérative se parle de plus en plus. Et aussi dans la façon pour nous d'interpréter, de voir l'économie et de voir les entreprises. Le petite image à droite de ce slide représente un petit écosystème d'une entreprise, d'un petite boutique alimentaire et ses différents fournisseurs, pour donner un exemple. Donc l'approche systémique, c'est à la fois quelque chose qu'on apprend à parler et en même temps, c'est quelque chose dont intuitivement on reconnaît et on comprend. Et toute l'important, c'est d'appliquer ces insights et cette compréhension sur la systémique vers des entreprises, vers la pérennité des entreprises. L'approche systémique nous permet aussi de mieux comprendre le changement, de mieux comprendre, quand je dis comprendre le changement, ça implique aussi comprendre des phénomènes qui ne sont pas anticipés. Donc, l'émergence des nouveaux phénomènes. Donc, la gestion des incertitudes est aussi quelque chose qui fait partie de cette posture systémique. Et je pense que c'est là aussi cet élément qui est tellement central et aussi important quand avec Sandup on parle de la veille, c'est de regarder pas uniquement avec beaucoup de volume parce qu'il y a beaucoup de choses, mais de savoir interpréter les choses, savoir voilà, bien naviguer dans tous les changements qui sont en train de se faire. Parce qu'on est tous censés d'être préparés pour ce qui se passe dans le présent et de ce qui se passe demain. Qu'est-ce qu'on a comme la slide suivante, Marie?
Donc, je vais rester avec ces deux images où à gauche, on a cette boutique dans un écosystème, dans une présentation typique d'une boutique d'aujourd'hui. Et donc, c'est comme un petit écosystème d'une économie. Et à droite, on a aussi la même boutique qui est la petite bulle jaune tout en bas avec beaucoup d'autres liens. Donc, ce que intuitivement ces deux images proposent, et pour information, ce sont des images, ce sont des graphes qui sont représentatifs à des cas d'études concrètes. Des cas d'études concrètes pour démontrer que l'économie avec une approche systémique peut générer beaucoup de nouveaux emplois et peut résulter dans une relation professionnelle, relation d'entreprise, relation avec tous ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, assez différentes qu'à gauche. Donc, l'innovation systémique, qui est donc une approche systémique appliquée aux entreprises et appliquée au corps d'activité d'une entreprise qui sont donc ses produits et la façon et la relation de ces produits vers, bien sûr, son marché, ses clients, mais aussi ses fournisseurs et les autres écosystèmes. Pour pouvoir avoir une économie qui soit riche, qui soit pérenne et qui soit je vais rester avec le mot riche parce que l'interprétation du mot riche peut être sur une croissance économique, une croissance d'emploi. Ça peut s'interpréter de différentes versions. Les dividendes, bien sûr. La richesse d'une entreprise est libre à une interprétation de ses dirigeants. Différents cas d'études démontrent comment on peut avoir une évolution soit d'un territoire, c'est l'île de l'image tout en bas à gauche, soit d'un petit écosystème d'activité dans le centre-ville d'une grande ville aux Pays-Bas, qui est la deuxième image, ou bien des produits tout à fait innovants qui sont le papier qui sont faits à partir de la pierre. Ce sont donc des innovations qui ont été mises en place et qui ont résulté, donc dont les résultats sont quelque chose qu'on n'aurait pas pu anticiper auparavant. Ce sont des résultats que personne n'aurait pu prédire ou prévoir. Les contextes, les conditions de cette approche systémique, c'est la collaboration et la co-création. Parce que dans une approche systémique, on est conscient de notre relation vis-à-vis ce qui nous entoure et ce qui est important pour nous. C'est à la fois de comprendre le lien donc de cette organisation et de cet écosystème, mais aussi de mieux comprendre le rôle de l'individu. Donc, c'est de regarder les relations, mais c'est aussi regarder soit l'individu personnel, soit de l'entreprise vis-à-vis son écosystème. Et ça permet de mieux comprendre l'émergence des nouvelles idées, de mieux cerner les possibilités des idées peut-être qui paraissent farfelues parce que peut-être ça vient des disciplines différentes, parce qu'il n'y a rien de plus important que les nouvelles idées qui sont apportées par les non-experts. Gunther Pauli de l'économie bleue, qui m'a inspiré beaucoup, il dit souvent, si on a besoin d'une solution, par exemple chimique, invite surtout pas l'expert chimiste, mais invite tout un groupe de personnes qui ne soient pas. Et si les chimistes sont là, pas au premier rang, au deuxième, troisième rang. Et c'est comme ça qu'on va avoir des questions et on va permettre de se poser des nouvelles questions pour peut-être pouvoir essayer, tester et découvrir et réaliser de nouvelles solutions. Voilà, donc c'est donc cette approche pour pouvoir régénérer une économie, pour pouvoir effectivement créer de la valeur. En termes de temps, Marie, il faut que tu me dises, parce que je ne veux pas parler trop longtemps. Vas-y, c'est bon, ne t'inquiète pas.
Donc, dans le design systémique, je me suis inspirée de différents travaux et de différentes recherches qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Italie, qui viennent du Chili, qui vient aussi de la France. Surtout, en Italie, il y a le Politecnico de Turin qui a fait beaucoup de travail sur des cas concrets et des études concrètes pour comprendre effectivement une approche linéaire, non systémique et une approche systémique appliquée à l'économie en général et appliquée aux entreprises. Et en Italie, il y a aussi un rapport assez élaboré développé avec Deloitte, Italie, à ce sujet qui s'appelle micro-macro. Et quand on comprend les différences des caractéristiques d'une entreprise donc là on parle des TPE-PME, vis-à-vis des entreprises macro, pas uniquement les très grands groupes, mais aussi des grands PME qui sont dans des marchés plus consolidés et donc ont une nécessité d'avoir un comportement et une stratégie différente. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Il s'agit de proposer des alternatives. Il s'agit de proposer aussi les richesses que certaines stratégies contiennent, des fois contiennent déjà naturellement, pour pouvoir les valoriser et pour pouvoir réussir donc les objectifs qu'on se met. Donc, cette compréhension du micro-macro, cette compréhension d'une entreprise dans son écosystème très linéaire vis-à-vis une entreprise qui est dans un écosystème très systémique, fait comprendre beaucoup d'éléments. Parce que quand on apprend des nouvelles approches avec l'approche systémique, ça paraît des fois de découvrir des nouvelles choses, comme quand on apprend d'une nouvelle innovation et on découvre voilà, comme je disais par exemple, qu'on peut faire du papier avec la pierre sans fibre. En même temps, c'est aussi de reconnecter avec quelque chose qu'intrinsèquement on reconnaissait déjà. Parce qu'une approche systémique, c'est quelque chose qu'on applique souvent dans notre quotidien. Et aussi l'inspiration de la nature qui de plus en plus est reconnue comme quelque chose, pas uniquement pour notre quotidien, pas uniquement pour comprendre l'importance de la biodiversité, mais aussi de comprendre notre rôle dedans, pas uniquement comme individu ou comme territoire, une ville, un village, mais aussi dans son activité commerciale et de production. Donc, voici un écosystème qui permet de mettre ces éléments ensemble. On va passer effectivement pour la slide suivante. C'est une citation d'Einstein qui est connue et que peut-être certaines personnes d'entre vous la connaissent déjà. Elle est régulièrement dite. Et la folie, c'est de se comporter de la même manière quand on s'attend à un résultat différent. Donc ça, c'est... Je vous invite à s'arrêter un petit peu dans cette phrase parce que quand on considère son entreprise ou son industrie dans la situation actuelle, 2021, le Covid est très pressant, un avenir très incertain dans toutes les formes possibles, avec le data, le IA, les réseaux sociaux, le climat, etc., etc. Ce qui est important, c'est si on continue à approcher les enjeux, approcher les projets exactement de la même façon qu'on sait faire,
on va être très efficace, mais en fait, ici, l'invitation, c'est d'essayer peut-être à, aborder des enjeux, aborder des projets, aborder une envie de façon différente. Et c'est quoi de le faire de façon différente? Bah voilà, pour ça, effectivement, on aura peut-être besoin d'un peu plus de temps, mais ce sont les différentes valeurs que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui avec le peu de temps pour être efficace disponible. Parce que de pouvoir permettre d'approcher les choses de façon différente va permettre l'émergence d'autres solutions que celles qu'on est capable de s'y attendre. C'est très important puisqu'on comprend aussi quand on regarde par exemple les enjeux climatiques, c'est le résultat de l'activité humaine. Donc, pour changer cette évolution de toujours plus de sécheresse, toujours plus d'incendies, etc., c'est aussi de savoir qu'est-ce que nous, on peut faire différent pour être plus avec la nature, parce qu'on a besoin de la nature pour pouvoir aussi développer toutes nos activités privées, publiques, économiques, etc. Donc, voilà. Peut-être pour finir, quelques mots du fait que j'étais vice-présidente et je suis très engagée dans l'organisation SOL, qui est l'association des organisations apprenantes qui existe depuis 25 ans et qui travaille de façon très intéressante et très dans l'essentiel les approches systémiques et l'apprenance. Un acteur très fort aussi dans ce qui est l'économie circulaire et l'économie bleue, qui sont donc des mouvements pour travailler les innovations de façon pérenne dans un écosystème et circulaire. Et le travail scientifique que j'ai fait, c'est avec Fritjof Capra, qui a écrit le livre qui était dans un des slides au tout début, A Systems View of Life. Fritjof Capra, c'est un physicien de Berkeley qui fait son travail dans la multidisciplinarité des sciences depuis au moins 30 ans. Merci Camilla. Peut-être juste pour faire le lien avec un petit peu plus de cas pratiques, quand on a préparé notre échange, tu m'as partagé un exemple avec une île dans les Canaries. Est-ce que tu accepterais de le partager aussi avec notre auditoire, ce qui nous permettrait de faire le lien aussi avec la suite? Absolument, absolument. Cette île des îles Canaries, c'est El Hierro. El Hierro, c'est la plus petite, la plus éloignée de nous. C'est un rocher dans l'océan, 10 000 habitants, une dépendance totale pour l'énergie, des bateaux de fuel qui arrivaient tous les jours, dépendance totale aussi d'eau potable, puisqu'il avait plus d'eau potable, c'était épuisé. Et j'en passe, l'alimentation, tout le reste devait venir d'ailleurs. Donc avec un futur très difficile. Ce qui est important d'El Hierro, qu'aujourd'hui, c'est une île qui a atteint donc une autonomie d'énergie totale, qui a développé des façons naturelles de collecter et de cueillir, en anglais harvest, de l'eau potable et aussi pouvoir continuer à aussi faire beaucoup plus d'eau potable avec l'énergie qui est donc sans fuel, et qui a développé toute une économie agricole, une économie des produits, un tourisme de très forte croissance, un tourisme aussi scientifique. Donc, comment une île peut passer d'une situation tellement faible à la situation où elle est aujourd'hui?
c'est par les innovations qui sont mises en place. Et voilà, on peut parler effectivement de l'énergie qu'elle génère à la fois éolienne et aussi hydraulique et beaucoup d'autres solutions. Mais c'est surtout, et ça c'est dans le réseau de l'économie bleue, on a pu suivre les initiatives tout au long de ce temps-là. C'est parce qu'ils ont décidé, par nécessité, ils ont décidé de prendre le problème de façon différente et voilà, d'adresser la situation différente, de travailler ensemble et d'avancer pendant quelques années sur des projets qui paraissaient soit farfelus, qui paraissaient idéalistes, inatteignables, et de l'avoir atteint. Le travail des différentes personnes de l'IRO sont des personnes qui sont toujours là pour partager leur expérience et partager ce vécu pour pouvoir aussi le transposer sur d'autres situations. Merci. C'est important, je trouvais, effectivement, de pouvoir être encore toujours du concret dans cette, dans cette démarche. Et ce qui va me permettre, effectivement, de faire le lien avec le côté pratique, puisque l'idée aussi, c'est de pouvoir vous montrer comment on va intégrer la démarche dans un dispositif de veille. Tout d'abord, moi, j'avais envie qu'on insiste cet après-midi sur la définition des axes de veille qui va permettre à la fois de trouver ce que l'on cherche, mais de détecter aussi des initiatives inspirantes qu'on n'aurait pas forcément immédiatement envisagées et qui vont clairement nourrir la réflexion systémique. La démarche, elle sera exploratoire, mais elle sera facilitée par des sources qui seront déjà référencées, par des mots-clés qui vont aider à dégrossir le volume d'informations. Et comme tu le disais, la seconde étape, le second pan qui pour moi est dans la mise en pratique de tout ce que tu nous as indiqué, c'est aussi de miser sur le collaboratif dans une démarche d'entreprise apprenante qui est de s'entourer, de fédérer, d'ouvrir les radars, de permettre de capter les informations et pas que par les experts directement visés par la démarche. Et la dernière mise en pratique va être aussi dans l'expérimentation. C'est un terme que tu as donné et qui se projette bien dans un dispositif de veille, qui est de dire, eh bien, on a insufflé une démarche et maintenant l'entreprise va pouvoir travailler autour de projets expérimentaux, va pouvoir proposer, éprouver toutes les inspirations qui auront été détectées ou qui amèneront finalement à des inspirations qui seront propres à l'organisation qui a mis en place toute cette démarche. Voilà donc pour cette première approche, ce webinaire que nous avions envie, Camilla et moi, de vous partager. J'ai quelques questions complémentaires, Camilla, pour toi. Et puis ensuite, on va devoir se laisser puisque le temps est vite arrivé, mais j'aimerais quand même qu'on puisse aborder deux sujets. Le premier, tu l'as un petit peu évoqué sur le type d'organisation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les organisations, enfin sur les types d'entreprises qui sont accompagnées aujourd'hui dans des démarches systémiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à des grands comptes? Alors l'exemple de l'île dans les Canaries nous prouve que ça peut aussi toucher les territoires. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce sujet? Oui, bien sûr. Mon point de départ et mon intérêt principal était de développer l'innovation systémique pour les dirigeants, pour les entreprises grandes, de taille moyenne, les décideurs des entreprises. En réalisant les masterclass, très vite, je me suis trouvée avec des classes où il y avait toute une variété de participants dans la même salle, des élus, des consultants
qui, eux, ont besoin aussi de mieux accompagner leurs clients, des porteurs de projets, donc à la fois privé et public. Et de plus en plus, c'est un sujet où j'entends aussi un besoin pour tout ce sujet de développement de territoire et l'approche de l'importance voilà, du développement territorial. Ok. Ok, alors, du coup, en tout cas, concrètement, si vous avez des questions sur la partie veille, vous avez mes coordonnées. Camilla, est-ce que tu as évoqué masterclass? Est-ce que tu veux nous dire juste un mot aussi sur les prestations que tu proposes? Les coordonnées sont là et puis vous pourrez de toute façon nous recontacter par mail si vous en avez le souhait pour pouvoir aller plus loin. Mais voilà, on va finir aussi sur ce dernier aspect qui est la manière concrète comme de toi, de ton accompagnement. Tu as parlé de masterclass, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, oui, oui. Un masterclass, soit une journée en présentiel ou bien 3 sessions par Zoom à distance, online. C'est donc l'équivalent d'une journée qui permet de pouvoir approfondir et d'aller vraiment dans le concret des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Donc, ce masterclass d'une journée permet une introduction et d'avoir une compréhension de ce concept pour déjà pouvoir commencer à l'appliquer dans ses décisions et dans son quotidien pour pouvoir se diriger déjà dans peut-être plus dans certaines directions plutôt que d'autres ou reconnaître plus les ressources qu'on a déjà disponibles et peut-être on n'était pas nécessairement aussi conscient. Et c'est une introduction qui permet de pouvoir aussi en aller plus, soit approfondir effectivement cette approche d'innovation systémique à la fois très pratico-opérationnelle ou de stratégie, voire de savoir aussi peut-être mieux décider d'autres méthodes et d'autres concepts qui existent parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. L'agile management dans certaines industries, le lean thinking est aussi très important, le design thinking. J'ai déjà parlé de l'économie régénérative et j'en passe. Elles sont tous les mêmes valeurs et effectivement avec ce travail d'innovation systémique, on permet de mieux comprendre et donc mieux pouvoir réussir avec ces projets. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que on aura pu vous donner des informations essentielles, claires et précises sur l'innovation systémique et sur cette démarche. Merci mille fois, Camilla, pour ta participation. Merci à nos participants et au plaisir de se retrouver très bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci.